Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le principe de l'effet de serre et essayer de corriger certaines représentations erronées qui entraînent des confusions avec le phénomène de la couche d'ozone. Ces confusions proviennent notamment de ce type de schéma, très classique, qui explique le principe de l'effet de serre. Ce schéma contribue à l'idée qu'une couche de l'atmosphère, à la frontière de l'espace, renvoie la lumière vers le sol, ce qui est faux. Pour avoir une idée plus juste, il faut comprendre qu'il n'y a pas de limite nette entre l'atmosphère et le vide de l'espace. En réalité, les molécules et atomes de l'air sont attirés vers le sol par la gravitation, et même si cette gravitation est très faible, compte tenu de la masse infime de ces particules, elle n'est pas nulle. Elle n'empêche pas ces particules de se déplacer dans tous les sens, mais elle a tendance à les ramener vers le sol. Par conséquent, on va trouver de moins en moins de molécules au fur et à mesure que l'on va monter en altitude, et donc il n'y a pas vraiment de limite claire et nette entre atmosphère et vide spatial. On ne peut donc pas représenter l'effet de serre comme sur ce schéma, même s'il a l'avantage de simplifier les choses. Revenons donc au principe de cet effet de serre. Quand le Soleil éclaire la Terre, il envoie donc de l'énergie lumineuse sur notre planète. Cette énergie va être utilisée de différentes façons, par les plantes par exemple qui fabriquent des sucres grâce à la photosynthèse. Une partie va aussi être absorbée par toute la surface terrestre, ce qui la fait chauffer. Quand elle se refroidit, cette chaleur est évacuée dans l'atmosphère sous forme d'une lumière invisible appelée infrarouge. Ces infrarouges, sans l'atmosphère, partiraient directement dans l'espace. Mais certains gaz dans l'atmosphère vont les absorber à leur tour et les renvoyer ensuite dans n'importe quelle direction. Ces infrarouges vont donc à nouveau être absorbés par d'autres molécules situées sur leur trajectoire, puis renvoyés à nouveau dans d'autres directions. Au final, on voit donc que les infrarouges qui vont pouvoir atteindre l'espace sont rares et que cette énergie lumineuse est comme piégée dans l'atmosphère. La température va donc être plus élevée que si tous ces infrarouges avaient pu s'échapper. C'est là le grand intérêt pour notre planète, mais aussi son danger. Il empêche la planète de devenir trop froide quand elle n'est pas éclairée, mais s'il y a trop de ces gaz à effet de serre, trop d'énergie est piégée et la Terre se réchauffe. C'est ce qui se passe actuellement avec certains rejets de l'activité humaine qui sont des gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone et le méthane par exemple. On voit donc au final que c'est tout le volume de l'atmosphère qui contribue à cet effet de serre, et pas spécialement une couche. Et même qu'au final, il est plus fort à proximité de la Terre, puisque l'atmosphère y est plus dense, et donc les gaz à effet de serre plus concentrés. La couche d'ozone est un autre phénomène. Il existe une zone dans l'atmosphère où ce gaz est plus concentré. Il a la particularité de pouvoir absorber certaines lumières invisibles émises par le Soleil, une des catégories d'ultraviolets, qui contiennent tellement d'énergie qu'ils détruiraient la vie sur Terre s'ils arrivaient à sa surface. C'est donc un phénomène totalement inverse de l'effet de serre. Ce dernier empêche certains rayonnements de s'échapper de l'atmosphère, alors que la couche d'ozone empêche certains rayonnements d'y arriver.